Bonjour, bienvenue à Vie de couple, une équipe dynamique pour vous servir, un public, le public du monde entier. Ce sont des problèmes, vos problèmes, nos problèmes, les problèmes de tous les jours. Les situations que nous rencontrons au quotidien dans nos différents ménages. Nous avons le privilège de recevoir en ce jour une jeune dame dynamique, motivée, battante et amoureuse qui a commis une erreur tout au long de sa vie qui lui a valu une séparation. Nous allons acclamer Mélissa sur ce plateau. Bonjour Mélissa. Bonjour Aïssa. Comment tu vas? Je vais quand même bien. Tu es toute radieuse ce matin. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme profession, Mélissa? Je suis ce qu'on appelle une businesswoman. Donc, je fais dans tout ce qui concerne la femme, habillement, soins de corps et autres. D'accord. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mon mari est un cadre dans une entreprise de la place dont je vais taire le nom. D'accord. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université. Oui. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'ai arrêté les études pour me lancer dans la vie active, mais lui, il est allé beaucoup plus loin que moi. D'accord. Et la vie de couple avec votre mari, elle était comment avant votre séparation? Mon mari et moi, ce que je peux dire, Mathieu et moi, nous nous aimions. Et nous nous aimons jusqu'à présent. Donc, c'est un papa responsable, parce que nous avons un enfant déjà. C'est un papa responsable, un homme aimant. Donc, toutes les femmes auraient besoin d'un homme comme ça dans leur vie. C'est pourquoi je ne veux pas le perdre. À quel moment cet amour que vous nous décrivez s'est lâché? Mathieu et moi, nous sommes à 10 ans de relation. Nous avons eu notre premier enfant après 4 ans de relation. Et il a eu à beaucoup me convaincre pour que j'ai un enfant parce que je n'étais pas trop pour. D'accord. Voilà, donc après avoir eu le premier enfant, il a voulu qu'on ait un second enfant. Et c'est où l'erreur est apparue. J'ai pris des pilules pendant 6 ans pour éviter d'avoir un second enfant. Je n'étais pas prête. D'accord. Sans lui en parler. Et aujourd'hui, vous pensez que vous avez les mots adéquats pour faire en sorte que votre homme puisse revenir avec vous? Bon, aujourd'hui, je suis prête à jouer le tout pour le tout pour pouvoir reconquérir mon mari. Parce que sans vous mentir, la vie n'est pas facile sans lui. J'ai vraiment besoin d'avoir mon mari dans ma vie. Et mon enfant également. D'accord. Mélissa, votre histoire nous a touchés. Et ensemble, avec les téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux, nous allons de ce pas appeler Mathieu parce qu'il est là, il est dans les coulisses, il est présent. Et nous allons inviter Mathieu sur ce plateau afin que nous puissions trouver une solution à votre problème de couple. Je vais de ce pas appeler Mathieu qui va nous rejoindre sur le plateau de Vie de couple. Bonjour Mathieu. Bonjour Aïssa. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne mine. Je pense que ça ira. D'accord. Vous reconnaissez la dame qui est face à vous? Elle est qui pour vous? Mon ex, je pense. D'accord. Ça sous-entend que vous ne savez pas pour quelle raison on vous a invité sur ce plateau. Pas du tout. Eh bien Mathieu, votre ex tel que vous l'appelez, Mélissa, nous a contactés afin que nous puissions vous faire venir sur notre plateau de Vie de couple face aux téléspectateurs qui nous regardent, car Mélissa a réalisé les erreurs qu'elle a eu à commettre tout au long de votre vie et c'est la raison pour laquelle elle aimerait vous en faire part en cette journée. Je vais donc passer la parole à Mélissa qui a beaucoup à vous dire. Mélissa, vous avez la parole. Salut mon chéri. Ça fait déjà 6 mois qu'on ne s'est pratiquement pas vu. Et la première chose que je voulais te dire, c'est que tu me manques énormément. Ces 6 années, pendant lesquelles j'ai eu à prendre ces contraceptifs, nous ont poussés au niveau où nous sommes aujourd'hui.
Je sais que je t'ai causé beaucoup de tort. Je sais que je t'ai fait souffrir émotionnellement, financièrement et mentalement. On a parcouru beaucoup d'hôpitaux parce que tu croyais que j'avais un problème qu'il fallait résoudre. Pourtant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour refuser quoi que ce soit. J'accepte que j'ai fauté, j'ai tort sur tout ce que tu vas dire. Tu as entièrement raison sur tout ce que tu vas me dire aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que je ne parviens pas à vivre sans toi, Mathieu. J'ai besoin qu'on revienne ensemble, notre petite famille avec Dylan, s'il te plaît. Je suis assez sidéré de t'entendre parler ainsi. Je pense que tu ne mesures pas l'intensité du problème. Tu arrives à Mondo Vision, devant tout le monde, et tu dis que tu m'aimes, que je te marque, que tu veux revoir la même famille que nous avons fondée dans le temps. Tu veux la revoir aujourd'hui. Je te rappelle que c'est toi qui nous as séparés. Tu as décidé délibérément, à mon insu, de prendre des contraceptifs juste parce que tu ne voulais pas avoir d'enfant. C'est une décision que tu as prise seule. À quel moment je suis entré en jeu? À quel moment tu m'as considéré? À quel moment tu as eu le sens de la famille? Mon chéri, c'est pas ça. J'avais peur de te perdre. Avec l'arrivée de Dylan, mon corps a beaucoup changé. Et nous n'avions plus cette intimité qu'on avait avant. Je pensais que tu allais t'intéresser à d'autres filles avec de jolies formes et tout. Je n'ai justement pas pu assumer mon corps. Et je n'avais pas confiance en moi. Mélissa, on s'est connus à l'université. Il me semble qu'à l'université, tu n'avais pas ce corps. Il me semble qu'à l'université, tu n'étais pas aussi jolie. Ce corps que tu prétends aimer maintenant, tu ne l'avais pas. Tu l'as eu pendant notre relation. Je t'ai jamais aimé pour ton corps. Je t'ai jamais aimé pour tes formes. Je t'ai aimé pour ce que tu étais. À aucun moment je t'ai présenté que ton corps devait me gêner. C'est moi qui voulais des enfants. Et je suis assez intelligent pour savoir que le corps d'une femme peut subir quelques transformations lorsqu'elle est enceinte ou alors lorsqu'elle a un enfant. Alors ne viens pas ici me dire que tu aimes trop ton corps. Tu es tout simplement égoïste. Tu n'as que penser à toi-même. Mathieu, déjà nous vous remercions parce que vous nous avez honorés avec votre présence. Je pense que Mélissa, au jour d'aujourd'hui, elle a reconnu ses erreurs. Déjà, ce n'est pas donné de venir devant tous ces téléspectateurs qui nous regardent depuis chez eux, venir avouer une faute pareille et reconnaître son tort. Ça prouve au moins qu'elle a de la considération et de l'estime pour votre couple. Maintenant, Mélissa, je pense qu'il est temps de pouvoir déclarer à votre homme les différents engagements que vous avez pris, dont vous nous avez fait part par rapport à la situation que vous vivez depuis plus de 6 mois que vous êtes séparés. Il est temps de dire à Mathieu exactement que vous êtes prête à être effectivement la femme et la dame qu'il a toujours tant voulu dans son foyer et dans sa vie. Mon amour, j'ai très mal quand je vois que tu ne portes plus le signe de l'engagement de notre amour. Depuis tout ce temps qu'on s'est séparés, j'ai pratiquement arrêté de prendre ces contraceptifs. J'ai arrêté avec tout ça. Et j'ai beau tout faire, mais je ne parviens pas à vivre sans toi et sans notre enfant. Ma vie n'a pas de sens, Mathieu. S'il te plaît, reviens. Permets-nous d'être cette famille unie qu'on était. Je sais que malgré tout ça, tu m'aimes. Et tu sais que je t'aime aussi. Ne brise pas cet amour qu'on a, Mathieu. Je t'en prie, ne brise pas tout ça.
On va repartir sur de nouvelles bases. Et je suis prête à tout ce que tu voudras. Mélissa, Oui, mon chéri. je pense que tu devais penser à ça plus tôt. Je ne compte pas les tonnes de médicaments que j'ai bu. Je ne compte pas le nombre de naturopathes que j'ai visités. J'ai bu des remèdes très amers. J'ai dû voyager dans des villes, dans des villages reculés, à la quête d'une solution à mon problème. J'ai dû dépenser dans des hôpitaux. Je suis parti partout, je suis allé jusqu'au point de douter de ma virilité. J'ai douté de ma fécondité. Est-ce que tu imagines un peu le poids de ce que tu m'as fait endurer? C'est pourquoi je dis le problème est plus intense que tu le penses. On avait des projets lorsqu'on s'est connus. On s'était dit on aura des enfants. Ils auront l'écart de 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui tu arrives là, 6 années après, 6 bonnes années après. Tu dis que tu as tout arrêté, tu as décidé d'avoir des enfants. Mais Mélissa, est-ce que tu t'entends bien? Est-ce qu'à un seul moment, tu as pensé à ta famille? Ok, tu es très jolie. Tu as un très beau corps. Et puis quoi? C'est que ça n'a pas de sens si tu n'es pas avec moi. Mathieu, je reconnais mon tort. Je reconnais que j'ai faussé. J'aurais dû t'en parler, tout ça et de tous mes doutes. T'es un homme si bon. La vie d'un expert par rapport à ce que vous vivez. Je vais inviter sur notre plateau une spécialiste en matière de relations sociales qui va nous donner quelques conseils assez pratiques par rapport à ce que vous vivez. Après cela, nous ferons un petit exercice pour savoir exactement où est-ce que la situation en est par rapport à votre couple. Je vais de ce pas appeler notre psychologue, Madame Puisseux, qui va nous rejoindre sur le plateau. Madame Puisseux. Bonjour Madame Puisseux. Ici, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau de vie de couple. Le plaisir est partagé, madame. Alors nous en tenons à votre avis par rapport à la situation que vivent Mathieu et Mélissa. Les différends de ce couple que nous avons entendu et vu à cet instant nous laissent savoir qu'il est important de dialoguer au sein de notre foyer ou de notre couple. D'accord. Lorsqu'on approuve une idée, c'est-à-dire lorsqu'un conjoint approuve une idée, il serait, pour le bien fondé de la relation, il serait très nécessaire que le conjoint puisse demander l'avis de sa conjointe ou de sa partenaire, qu'ensemble, qu'ils puissent se concorder sur l'idée. Donc, chers téléspectateurs, chers maris qui vous nous regardez en ce moment, si vous êtes à la maison et que vous voulez prendre ou que vous avez pris des pilules contraceptives sans en parler à votre mari, à son insu, pour le bien fondé de votre relation, il serait important d'en parler à votre conjoint. Échanger, dialoguer. Dans ces échanges peuvent surgir l'idée de rencontrer un spécialiste ou un gynécologue qui pourra vous édifier sur la prise ou non, le choix même des méthodes, de la pilule ou des méthodes contraceptives. Lorsque le spécialiste ou le gynécologue nous a édifié et que les risques, il n'y a pas de risque pour la femme, il n'y a pas de risque pour la conjointe de concevoir, il peut toujours avoir un compromis. La femme peut toujours trouver, la femme et l'homme, toujours dans des échanges, toujours dans le dialogue, ils peuvent toujours trouver des compromis pour résoudre le problème. Mais de prime abord, il faut privilégier le dialogue dans votre relation parce que c'est le dialogue même qui est le fondement d'une relation. Après qu'on ait dit ce qu'on pense à un conjoint ou à un partenaire ou une partenaire, ensemble, on trouve des compromis. On trouve des compromis sur ce qui nous dérange, ce qu'on ne veut pas en fait. Si le problème est psychologique, on va rencontrer un expert pour voir pourquoi notre partenaire ne veut plus concevoir.
pouvoir y trouver des solutions, des pistes de solutions. Mais toujours est-il que privilégier le dialogue, c'est très important dans une relation. D'accord, nous vous remercions pour votre intervention. Nous arrivons au thème de notre programme. Mélissa et Mathieu, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Nous allons faire un petit exercice de fin. Le principe, il est simple, Mathieu. Je vais donner la parole à Mélissa qui a encore quelques petites astuces ou un dernier mot de fin à vous dire. Si vous êtes consentant de vous remettre avec votre femme, vous allez avancer vers elle. Mais dans le cas contraire, libre à vous de quitter notre plateau. Mélissa, vous avez la parole. Mon confort. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai déjà tout accepté, tous tes reproches, avec raison. Tu as parfaitement raison sur toute la ligne. S'il te plaît, reviens dans ma vie, je t'en prie. Mathieu, je ne peux pas vivre sans toi et sans Dylan. Sans ma famille, je ne suis rien. Vous êtes ma famille. Mathieu. Bravo. L'amour, à Noblin, lorsqu'il est vrai et sincère, supporte tout. À très bientôt pour une prochaine histoire de couple.